L'île aux chiens. Wes Anderson, le film choisi par Charlotte, un film d'animation anglais, on va dire anglais, mais après c'est un peu transnational, d'1h41, distribué par la 20th Century Fox. Un extrait de la bande-annonce. The Japanese archipelago, 20 years in the future. Canine saturation has reached epidemic proportions. An outbreak of dog flu rips through the city of Megasaki. Mayor Kobayashi issues emergency orders, calling for a hasty quarantine. Trash Island becomes an exile colony. The Isle of Dogs. Dans un futur proche, le maire de la commune nippone Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville en raison d'une grippe canine. Ces braves toutous se retrouvent alors traqués et parqués sur l'île poubelle rebaptisée pour l'occasion L'île aux chiens. L'île aux chiens. Il y en a un qui suit. Il y en a un. Donc l'île aux chiens, l'argument du film de Monsieur Anderson est assez succinct. Un zigoto de 12 ans du nom de Atari veut récupérer son yinche. Tout de suite les notes de la salle de démontage. Un 5, un film moyen pour François Vial. Un 6, j'espère que c'est pas un 9 je crois Rémi. Parce que moi je l'ai à l'envers. Donc un 6 pour Rémi, un film correct, et un 8 pour Charlotte, un film remarquable. Je donne la main au 6-9 de Rémi. Film correct. Ouais. En fait, surtout ce qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est le grain technique, enfin comment c'est dessiné, je sais pas comment on dit aujourd'hui. C'était vraiment intéressant, j'avais jamais vu un truc comme ça, et aussi la manière dont c'est entre guillemets filmé, comment est-ce qu'ils présentent les personnages, etc. Enfin comment est-ce que tu les montres. Le scénario était très exotique et malgré une espèce de quête du héros de sauver le monde, pourtant pas si manichéen, le grand méchant de la fin, à la fin, voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. En revanche, ce qui fait que j'ai pas plus apprécié ce film que ça, c'est qu'en fait l'étrangeté du grain m'a continuellement sorti du film. Et en fait j'étais tellement frappé par la bizarrerie du truc que j'arrivais plus à en suivre, à être absorbé. Il y a eu plusieurs moments où il y a eu des longs moments où je suivais juste plus parce que j'étais là à regarder. Donc ça c'est clairement mon bémol, mais sinon un film très intéressant. Charlotte, pas du tout. C'est plus intéressant, c'est remarquable. C'est du stop motion, Rémi. Il a fallu 2 ans pour faire 100 minutes de film. Ce sont des photographies qui sont alignées. Tu précises la petite astuce technique, c'est vraiment des petites marionnettes en fait. C'est physique, c'est pas du dessin. C'est un vrai travail d'orfèvre. Enfin, ça demande un temps fou. Pour moi, là, le cahier des charges, il est rempli. Enfin, ça aurait été dommage pour lui. Sinon, c'est tout à fait esthétique. Ouais, on retrouve la patte de Wes Anderson qui est un peu toujours la même. On a la voix de ses acteurs favoris, Bill Murray, Jeff Goldblum, Angelica Houston, Edward Norton, Bryan Cranston. C'est lui-même qui a choisi en plus les doublures françaises. Vous l'avez vu Père Amalric, moi j'ai vu en VO. Rémi, tu l'as vu en VO. François en VO. J'ai vu la bande-annonce en VF, Vincent Lindon, ça a l'air de gratter. Hein. Ah, j'ai pas vu. Mais voilà, on a encore Alexandre Desplat, le français, à la musique. Voilà, l'histoire est jolie, les chiens sont quand même magnifiques. Enfin, ils ont vraiment un regard incroyable. Voilà, on retrouve l'humour de Wes Anderson. Ce qui peut, à mon avis, effectivement, bloquer un peu, mais c'est pas forcément, à mon avis, le style, c'est aussi le style de Wes Anderson. On peut rester un peu extérieur, ça peut paraître un peu... Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai pas mis un 9, c'est qu'en fait, j'ai pas été émue, j'ai pas ressenti d'émotion au film. Mais par contre, je l'ai trouvé esthétiquement tout à fait réussi, et pour moi, ça ne vaut pas en dessous de 8. Si. François est là pour nier ce fait. Il a mis un 5. Ah mais moi je te rejoins, François. Je ne nie pas la prouesse technique. Elle est effectivement impressionnante, mais je suis un peu comme Rémi à ce niveau-là, c'est-à-dire que moi je passe presque le temps à regarder les images, enfin je sais pas comment dire, je me sens pas devant un film, je me sens devant une suite, une BD accélérée, j'en sais rien, puis ça prend pas, il y a à boire et à manger là-dedans, il y a l'histoire du gamin, il y a l'histoire du complot contre le maire, il y a plein de choses, et moi je sais pas, alors soit c'est avec l'image que j'ai vraiment eu du mal, mais j'ai pas réussi à... Non mais Charlotte, j'ai pas du tout adhéré à la stop motion. C'est un joli bibelot, hein. C'est joli, la belle ouvrage, c'est parfaitement manufacturé, mais ça me prend pas. Ça me pas d'âme en fait. C'est ça. En fait voilà, ça vit pas, ça me fait un joli rien. tableau, mais moi j'ai cru que ça avait duré plus de 2 heures.
J'ai Moi, j'ai trouvé ça long aussi, 1h41. ouais. J'ai Oh halluciné. non, ça paraît pas Moi, ça long, me paraît, arrêtez, ça me fait rien. Je ne ressens rien face à ça. C'est vraiment comme, une belle image, un beau paysage, une belle gravure, Il y a quand une même belle une estampe. histoire, il y a des petits moments émouvants. Enfin, Bah moi, quand non, même, les chiens, non. parfois, Moi, peuvent me non. toucher. Mais J'ai après, pas été c'est sur ému. le global qu'on peut rester extérieur. Mais... Julia, je crois que tu as également vu le film et tu as un avis qui rejoint Charlotte. Mais moi, je rejoins totalement Charlotte. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un petit bijou. Genre, les images sont magnifiques. Mais- L'histoire est pas forcément touchante. On est non. d'accord, on est Mais d'accord. on arrive quand même à rentrer dedans de cette Bien histoire sûr. de quête du chien. Enfin, je sais pas. Moi, je Wes comprends pas Anderson, votre avis. Mais... Bah, Wes Anderson, après, moi, je n'aime pas le cinéma, on va dire, de mise en scène esthétique. Ça m'emmerde. Moi, j'aime le cinéma d'acteur, j'aime quand il se passe des choses qui soient vivantes, qui respirent. Là, c'est tellement cadenassé, c'est tellement structuré, c'est tellement maîtrisé qu'il y a un excès de maîtrise en fait, il y a un excès de cadre qui moi me bloque mon ressenti, ma sensation, mon émotion, et c'est joli. J'en suis ressorti en disant ouais, c'est joli. Puis après Non. c'est tout. Charlotte, un dernier non, mot mais pour... je comprends l'idée, mais je pense qu'il faut justement ne pas se bloquer, arriver à aller au-delà de ça. Tu fais des massages tantriques? Qu'est-ce qui se passe? Ne te bloque pas, respire. C'était donc L'île aux Yinches, L'île aux chiens, le film de Wes Anderson, choisi par Charlotte. Elle a bien défendu son steak. Un film qui a eu une note moyenne de 6,3. Un film correct